Dans cette vidéo, on va s'intéresser à Boulenox. Je suis en train de tester cette prop firme qui semble vraiment sérieuse. Moi, sur les avis TradingView que j'ai pu voir, vraiment aucun red flag, ce qui est presque incroyable pour une prop firme. Personne qui se plaint de ne pas avoir été payé ou des choses comme ça. Ça m'a donné envie d'essayer. J'ai aussi des membres qui me l'ont recommandé. Patrice notamment, qui est aussi dans le groupe Discord de Boulenox et qui voit les payouts. Ce qui n'est pas le cas chez toutes les prop firmes. Donc, je vais vous parler un petit peu de Boulenox que je teste en ce moment. Moi, j'ai pris un compte à 150 000 il y a 10 jours maintenant, en gros, 11 pour être exact. Donc, bon, je vous ferai un point vraiment sur le compte Boulenox et les gains et tout ça. En tout cas, ça se passe très bien. Évidemment, je suis pas trop tuto normalement. Je laisse un petit peu de pain aux traders d'internet, puisque c'est à peu près tout ce qu'ils sont capables d'offrir réellement, des tutos. On le sait tous plus ou moins maintenant. Je pense que ça commence à se savoir. Donc d'habitude, je vous parle plutôt d'une stratégie de comment gagner. Là, on va aller voir un petit peu où gagner aussi et dans quelles conditions. Chez Boulenox, il y a des règles. Donc on va regarder un petit peu ces règles et puis les règles qui s'attellent et les différents types de comptes. Enfin, bref, on va faire un mini tuto. Ça m'a aussi été demandé par un membre, par Patrick. Donc je le fais ce soir et ça va lui permettre aussi d'en savoir un petit peu plus sur Boulenox qui m'intéressait. Il est aussi chez Darwin X Zero, comme moi. Il a raison. Il vaut mieux suivre quand on a plus de certitude. Euh, et c'est ce qu'il fait et ça se passe plutôt bien pour lui également. Euh, Parlons vraiment de Boulenox et des choses sérieuses. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc il y a une option 1, une option 2. Déjà l'option 1, c'est pas quelque chose que je recommande. De fait que c'est un drawdown suiveur qu'on appelle, hein. Donc c'est clairement un casseur de stratégie. Si vous avez vraiment une stratégie, ça va être compliqué, je trouve. Vous allez avoir une limite supplémentaire qui est pas congruente et qui est pas constructive. Donc je recommande pas forcément l'option 1 de leur compte. Donc je recommande l'option 2 avec des drawdowns EOD qu'on appelle, donc End of the Day, il se fait à la fin de la journée. Donc là, je suis sur tradingfounder.com qui ont fait le travail, voilà, qui font quelque chose d'utile en tout cas. Euh, donc on a des jours de trading aussi chez Boulenox qu'il faut respecter, donc il faut au moins 5 jours de trading requis. J'avais vu également que il faut trader, enfin tous les 5 jours, il faut avoir fait un trade ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va le voir un petit peu plus loin, mais c'est une information importante que je préfère vous donner dès le début. C'est vraiment les limites sur comment, bien sûr qu'on a une stratégie qui gagne, etc. Ça, je pense qu'on n'a même plus besoin d'en parler. Par contre, euh, comment quand même ne pas se faire sortir sur des petites règles qui sont faites par les propres firmes pour préserver le modèle économique dont elles jouissent, qui n'est absolument pas de copier des traders gagnants, mais plutôt d'un calcul mathématique simple avec 98% de traders qui perdent, 2% qui gagnent. Les perdants payent les gagnants, mais il ne faut pas non plus trop de gagnants, parce que sinon la boîte s'effondre. Donc les jours de trading, on en a parlé. La limite de perte quotidienne, donc là ça va dépendre de la taille du compte. On va voir ça juste après. Moi j'ai pris un compte à 150 000. J'ai une limite de perte quotidienne de 3300 avec une limite de perte complète. Donc admettons que je suis à 3002 un jour, et ben le lendemain il me restera encore un peu parce que la limite de perte complète c'est 4500. On revient dessus tout à l'heure. Ce qui m'importe vraiment de vous parler également là-dedans, c'est les heures de trading. Donc vraiment ça c'est très important. De 17h à 16h CST, donc vous allez voir un petit peu après les horaires, hein. Moi j'utilise en fait, voilà, donc 17h, 16h CST c'est Boulenox. Et là tu voyais, je sais qu'il est 9h30 euh, en CST. Donc là, je suis sur la heure CST, vous voyez, tout simplement, et ça me permet de suivre justement et de ne pas me faire avoir sur ce truc-là, ce qui m'est déjà arrivé dans d'autres propres firmes, notamment au changement d'heure. Et je peux vous dire que s'ils s'intéressaient vraiment aux traders gagnants, ils m'auraient pas sauté mon compte parce que j'avais fermé à 21h02 au lieu de 21h au changement d'horaire été. Mais c'est pas leur business, donc il vaut mieux le savoir. Et s'ils peuvent faire sauter, ils vous font sauter, même si ça fait 3 mois que vous gagnez chez eux, ils en ont rien à foutre.
Donc voilà, les heures de trading très important à respecter. Vous voyez que les jours fériés et les week-ends ne sont pas inclus. Les week-ends, on sait bien. Par contre, les jours fériés, faites attention à ça aussi. Vous vous retrouvez à trader un jour férié, il n'y aura pas de cadeau non plus. Les instruments autorisés, on va y revenir. Je vais passer sur là, on était sur tradingfooder.com qui donnait des bonnes informations. Puis j'en ai trouvé d'autres ici. Voilà. Donc là, on est chez bullenoxtrader.com. Alors, hop, je vais essayer de me virer d'ici. Je vais me mettre là. Donc voilà, donc les règles de constance, ça c'est très important. Donc une approche logique, machin. Donc aucune tentative. Donc pour tous les gamblers, évidemment, bon, ça ils se sont fait virer depuis un moment. Hein. Donc les mecs qui prennent un compte, deux comptes, un où ils mettent des gros achats comme des porcs, des grosses ventes comme des porcs, il y en a un qui passe, etc. Bon, tout le monde s'en est protégé et ça c'est une bonne chose. Donc eux, ils vont avoir quelque chose qui est les 40%. On va le voir ici. Voilà. Donc ton meilleur jour de PNL dépasse la règle des 40%. Il ne faut pas que ton jour le plus profitable dépasse 40% de l'objectif final, du PNL total visé. Donc moi c'est 9000, donc il ne faut pas que je fasse des journées à plus de 6000 euros. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais enfin, vous voyez, c'est 40% en tout cas. Et donc d'ailleurs, il y a un calculateur ici là, sur bullenoxtrader.com. En tout cas, important. Moi, de toute façon, ce que je fais là chez Bullenox, j'essaie de ne pas faire des journées qui dépassent les 2000. Je fais des journées à 1000, 2000, à 500 aussi, les plus difficiles. Et j'avance tranquillement comme ça. Euh, c'est facile d'arriver à son objectif en 2, 3 semaines, quoi, maxi. Euh, avec une stratégie, bien évidemment, mais ça, on en parle suffisamment. On ne va pas parler de ça si vous n'avez pas de stratégie. De toute façon, vous allez perdre. Euh, Donc, les tailles des positions, donc vous avez des tailles aussi en fonction du compte. Moi, je sais que j'ai le droit à 15 lots, ce qui est beaucoup trop de toute façon pour un compte à 150 000. Je crois que moi, j'ai pris maximum de 20 mini-lots. Donc, je suis très large. Je pourrais en prendre 150. Donc on a de la marge sur ça quand on traite sérieusement au niveau du money management. Donc, c'est secondaire. Euh, donc là, on a parlé de la consistency. Donc voilà, c'est là où, voilà, l'importance de l'activité dont je vous parlais tout à l'heure, exigence d'activité. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit piège de Bullenox. Hein. Tu dois effectuer au moins un trade tous les 5 jours de trading. Parce que vous voyez, si ton compte demeure inactif pendant plus de 5 jours de trading, il sera suspendu sans préavis. Donc ça, c'est une des manières qu'ils ont pour sauter des comptes. Donc c'est à prendre en compte si on ne veut pas se faire sauter le sien. Donc même quand on est en vacances ou autre, on fait une entrée, une sortie de position, qu'on gagne ou qu'on perde 20 balles, c'est pas grave, mais au moins vous passez outre cette règle un petit peu euh, qui n'en est pas une, qui est juste là pour sauter ceux qui n'ont pas regardé les règles. Euh, Important à noter tout de même. Donc Bullenox n'est pas responsable des pertes dues à des problèmes techniques, ça c'est ce que je vais découvrir. Est-ce que quand je vais m'approcher de gagner, il va y avoir des problèmes techniques? C'est ce qui est arrivé à Vincent chez une propre firme très récemment. Ce qui est marrant, c'est que comme on est une communauté, il y en a d'autres qui étaient chez la propre firme où il est. Alors je ne vais pas les balancer, hein, c'est des petites mafias, on va les laisser tranquilles. Mais bon voilà, lui, comme par hasard, là, il était en train de prendre 10 000 balles. Et du coup, ses graphiques ont gelé. Mais pas de chance, Robin aussi était chez cette propre firme et lui, ses graphiques n'étaient pas gelés. Donc il a pu envoyer un mail à la propre firme pour leur dire, écoutez, moi, c'est gelé. Les gars de mon groupe de trading, c'est pas gelé. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. 2 heures après, ils ont débloqué le compte et il a pu sortir 2006. Donc voilà le type de problème technique qui vous arrive quand vous êtes gagnant avec les propres firmes aussi. Donc allez-y mollo avec les propres firmes. Les tabassez pas comme l'a fait la Vincent en leur prenant 10 000 balles sur une journée. Eux, ce qu'ils vont faire tout de suite, c'est vous niquer. C'est ça leur métier. Leur premier métier, c'est celui-ci. Certainement pas de vous financer. Ensuite, donc les frais de compte. Donc ça, c'est intéressant quand on passe. Donc vous restez en nom professionnel, c'est au niveau de Rythmic quand vous allez signer les contrats, vous restez en nom professionnel, notamment parce qu'en plus, comme vous passez par une propre firme pour aller chez Rythmic, vous allez avoir les cotations qui sont gratuites. Moi, je m'étais mis, en fait, j'avais fait l'erreur de me mettre en professionnel au début, euh, et donc j'avais pas accès à tous les marchés parce que je devais les payer alors que j'étais dans cette propre firme. Donc
vous vous mettez bien en non professionnel. Et quand vous êtes en non professionnel, quand vous allez passer au compte réel, c'est-à-dire au compte financé vraiment, par rapport au type de compte, vous avez des frais d'activation justement des cotations de tous les marchés qui sont fixes et qui sont qu'une seule fois. Donc voilà, moi c'est ce que je vais avoir à payer le mois prochain, qu'en gros, je vais devoir payer 500 $ pour activer mes flux de données sur les marchés que je trade, donc sur tous les marchés. Chose importante à noter, donc le coût finalement donc vous voyez là déjà, on voit l'actif coupon machin, donc oui, le compte là je l'ai eu avec une réduction de 40% il me semble, et je l'ai eu et c'était bon, ça sentait forcément il y a forcément un truc là derrière. Et en fait, c'est celui-ci, c'est que oui, j'ai payé 177 balles, je crois, pour avoir mon compte. Je fais pas partie de ceux qui vont le traîner pendant 6 mois. Donc, il y a quand même quelque chose pour m'attraper, c'est que à la fin dès que je vais gagner, donc dans une semaine ou deux, eh bien, il faudra que je paye 500 $, 498, pour activer les cotations pour toujours. Donc, c'est un frais à prendre en compte. Ce serait dommage de pas avoir, de faire une propre firme et de pas avoir les moyens de payer ces frais d'activation, ce qui pourrait arriver surtout aux personnes qui font de la propre firme. Donc c'est important à noter. Ensuite, les actifs boursiers qu'on peut trader chez Boulenox, chose intéressante. Donc voilà, là je vous les mets à l'écran, les futurs sur indice. Donc de toute façon, je vous recommande pas d'aller directement sur les futurs, je vous conseille d'aller sur les micro-futurs en fait, pour pouvoir avoir plus de marge, gérer mieux votre money management. Moi-même, c'est ce que je fais avec le compte à 150 000. Donc voilà, vous avez le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq, bon, le Russell, le Gold, et donc comme j'étais en pro, j'avais pas le Gold justement, j'avais que le CBOT en fait, donc les indices US, les micros AUD USD en futur, micro euro dollar en futur et micro oil en futur. Donc c'est assez restreint, ce qui est pas dérangeant quand on a une stratégie voilà, pour trader, mais c'est encore une chose à prendre en compte. Vous n'allez pas pouvoir faire énormément d'actifs, je trouve, chez Boulenox. Donc vous avez aussi les contrats à terme sur devises qui vont jusqu'au franc suisse, le yen, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Contrats à terme sur l'agriculture, j'en parle pas parce que toutes ces choses-là, c'est pas des choses que j'encourage à trader. D'ailleurs, si vous venez vers moi pour trader ces choses-là, on ne travaillera pas ensemble, tout simplement. Contrat à terme sur les métaux, donc voilà, tous les métaux, tout simplement. En mini-argent, mini-or, etc. Vous avez aussi du futur sur taux d'intérêt, ça peut intéresser certains. Et on a fait le tour voilà, des actifs qui sont tradables avec Boulenox. Donc une liste assez restreinte par rapport à d'autres. Mais je vous dis, Boulenox payent. Quand vous passez toutes les règles qu'on vient d'énumérer, eux, ils payent. Ce dont tout le monde ne peut pas se vanter. Je vous laisse aller voir les trust pilotes des propres firmes qui vous intéressent, notamment les avis une étoile. Parce qu'il ne suffit pas de regarder la notation totale, puisqu'ils vont même parfois jusqu'à payer ou proposer des comptes gratuits en échange de commentaires. Il faut savoir jusqu'où ça va dans ce triste milieu. Trading algorithmique, donc voilà, l'utilisation abusive des systèmes algorithmiques peut entraîner la suspension du compte. Alors qu'est-ce qu'ils appellent par abusif? En gros, moi, je ne traderai pas avec algorithme, je n'ai jamais fait, j'en connais pas qui fonctionnent. Donc bon, voilà, les processus de retrait. Donc plusieurs méthodes. Donc il y a carte bleue où vous avez des frais, vous avez Skrill, enfin, ouais, les trucs classiques quoi. Donc il est important de noter effectivement que les virements bancaires, donc ceux qu'on préfère, ont des frais plus élevés comparés aux autres méthodes comme PayPal ou Zelle. Donc voilà, plutôt privilégier PayPal. Je ne suis pas encore là. Bon, on verra. Moi, ces frais plus élevés, c'est à voir. Ils ne vous prennent pas 50% non plus. Donc c'est à calculer, c'est à savoir tout de même. Les délais de traitement, donc les retraits sont traités chaque mercredi, ça c'est important. Mais il est nécessaire de savoir que le temps nécessaire pour que les fonds arrivent sur ton compte peut varier. Donc les transferts ACH peuvent prendre jusqu'à 3 jours ouvrables, tandis que les paiements en crypto, et c'est possible aussi, sont généralement plus rapides. Donc bon, je vous laisse décider un petit peu des modes de paiement que vous désirez. Je recommande quand même le virement bancaire,
même si c'est plus long. Donc voilà, document requis avant le premier retrait, donc un formulaire d'impôt, une pièce d'identité, bien évidemment. Le temps de validation des documents peut varier, en général 24-48 heures, donc ça reste correct. Cette vérification n'est nécessaire qu'une seule fois, sauf si des modifications substantielles sont apportées à ton compte, donc changement d'adresse, je présume, changement de situation fiscale aussi, évidemment. Vous avez une STR, et ça c'est assez particulier aussi, donc Safety Threshold Reserve, c'est-à-dire que vous allez devoir laisser une certaine somme une fois que vous avez gagné sur le compte, même quand vous allez pouvoir retirer. C'est-à-dire que je crois que vous devez laisser un truc comme, voilà, selon le type de compte, on a tout ici. Donc déjà, il y a des plafonds de retrait. Donc vous avez un retrait max, là pour moi je vais avoir un retrait max de 2000 $ pendant les 3 premiers mois, me semble-t-il. On va le voir un peu plus loin. C'est les 3 premiers mois. Et puis vous voyez que je dois laisser en plus 4600 $. Donc c'est un plafond de retrait, je présume, par contre, comme c'est tous les mercredis, qui est hebdomadaire, pas un plafond de retrait mensuel. Par contre, vous avez cette STR qui va vous coincer, c'est-à-dire que là, je devrais, même si j'atteins les 9000 en réel, il faudra que je laisse 4006, donc la moitié, et je pourrais retirer que 4004, en fait. Donc en gros, je pourrais faire 2 retraits de 2000. Et ça dure 3 mois. Un droit de modification fiscale. Donc vous êtes considéré en propre firme comme indépendant, hein, donc vous faites la déclaration de revenus aux impôts correspondants. Donc là, ça peut être des auto-entreprises, etc. Je ne vais pas rentrer dans la fiscalité, c'est pas mon domaine et puis ça pue toujours un petit peu. Chacun a la sienne, voilà, et je vous conseille d'être en conformité avec les lois fiscales de votre pays, assurément, sinon ça va vous coûter beaucoup plus cher que de les outrepasser. Il est vivement conseillé de consulter un expert comptable ou un conseiller fiscal, ce qui n'est pas ma compétence et j'en suis bien heureux. Compte multiple, donc vous pouvez avoir plusieurs comptes. Donc, après approbation, mais il y a des restrictions. Vous êtes toujours responsable de vos propres impôts, évidemment, comme toujours et pour toujours. Donc voilà, donc je vous ai dit à peu près l'ensemble des choses à savoir sur Boulenox, à retenir les heures de trading, les journées, vous savez, vous êtes obligé de trader tous les 5 jours, les petites limites qu'il y a aussi, donc de prendre un compte type 2 pour avoir un end of the day plutôt qu'un trading drawdown qui est assez nuisible à une bonne stratégie. Et puis voilà, les paiements, les retraits max, donc toutes ces limites-là, le STR, ces petites conneries-là, et puis les actifs que vous pouvez trader. Et puis aussi, oui, les frais d'activation en fonction des comptes que vous avez pris qu'il faut prendre en compte parce qu'il faut pouvoir les payer. Sinon, ce serait dommage quand même. Voilà. Et puis les 40%, hein, bon ça, de toute façon, si vous avez une vraie stratégie et que vous êtes cohérent, normalement, vous n'allez pas prendre 40% de l'objectif en un seul jour. C'est que vous êtes déjà un bourrin et qu'en réalité, de toute façon, vous n'allez pas gagner sur le long terme. Donc, vous perdrez quoi qu'il en soit à un moment. C'est pas, pour ceux qui sont sérieux, on ne fait pas ça. Voilà, donc petit tuto, en tout cas mise en bouche, mais en tout cas je vous ai dit vraiment les informations importantes que j'ai pris moi en compte et puis les horaires de trading hein, que je vous disais. Hop, ils sont où? Voilà, entre 17h et 16h CST. Et puis vous regardez bien vos heures CST pour ne pas vous faire avoir. Donc là je vous ai vraiment tout dit sur Boulenox, en tout cas tout ce que moi je sais. Maintenant, c'est une propre firme qu'effectivement que je peux, de ce que je vois des avis Trusted, que je peux me permettre de recommander. Je suis en train de la tester, je passe toujours devant avant de recommander officiellement quelque chose. Donc, je n'hésiterai pas à vous dire mon premier paiement et si j'ai des difficultés. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider si vous vous intéressez à la propre firme, une propre firme qui va vous payer, une propre firme future aussi. Et puis là, vous avez vraiment les limitations de Boulenox, les choses auxquelles il faut faire attention. Et puis un petit peu, voilà, est-ce que vous pouvez trader toutes les informations nécessaires à ce que ça se passe bien, à ce que votre parcours de trader de propre firme se passe bien chez Boulenox.
On se retrouve dans une prochaine vidéo qui parlera plus de ce que j'aime, c'est-à-dire une stratégie qui bat les marchés financiers, comment, pourquoi. Pour tout ça, on en parle aussi forcément dans le groupe, parce qu'on débroussaille tous ensemble un petit peu différents profils, différents brokers, des choses comme ça. C'est une des valeurs ajoutées du groupe. Vous pouvez rejoindre le programme, hein, vous aurez un lien sous la vidéo. Donc dans le programme, vous avez une partie individuelle avec moi de transmission de stratégie et de construction de projet. Et puis il y a cette partie groupe qui apporte vraiment sa valeur également pour ce type de choses, pour bien choisir là où on va et ce qu'on fait aussi, et avoir l'expérience des autres membres. Voilà, je vous invite, si cette vidéo vous a aidé et que vous connaissez des traders qui s'intéressent aux propres firmes, à vous abonner à la chaîne, à la partager, à commenter si vous avez des questions également. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, comme je vous disais, qui sera plus tournée trading et résultats. À bientôt.